John Joseph m'a envoyé une question sensible. Pourquoi le prophète Muhammad s'est-il marié avec Aïcha? Et pourquoi la consommation du mariage a-t-elle eu lieu lorsqu'elle avait 9 ans? Dis-moi la vérité. Peut-être que toi aussi, un jour, quelqu'un t'a posé cette question qui te bloque, qui te met en colère, qui te laisse sans voix. Si l'islam est une religion pure, pourquoi votre prophète aurait épousé une jeune fille? Peut-être qu'un ami non musulman t'a demandé ça. Peut-être que tu l'as entendu à l'école, au travail, ou même dans la bouche des médias qui veulent salir l'image du prophète. Et toi, tu restes là, frustré, en colère, mais incapable de répondre parce que tu ne connais pas encore la vérité complète. Et si cela t'est déjà arrivé, alors je vais te dire une chose très importante. Regarder cette vidéo est obligatoire pour toi, parce que si quelqu'un t'accuse sur ce sujet et que tu ne sais pas répondre, tu laisses l'islam être humilié devant ton silence. Aujourd'hui, notre professeur Dr Zakir Naik, qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé parfaite, va éclairer ce sujet d'une manière que personne ne peut réfuter. Il va répondre à une question qui a été posée par un homme sincère, quelqu'un qui cherchait vraiment à comprendre ce que les autres déforment volontairement. Alors écoute-moi bien, ne regarde pas cette vidéo à moitié. Si tu arrêtes en plein milieu, tu ne comprendras rien, parce que les explications les plus importantes, les plus simples, les plus puissantes, arrivent à la fin. Alors sans plus tarder, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et écoute jusqu'au dernier mot. Cela pourrait changer ta vision du prophète pour toujours. John Joseph m'a envoyé une question sensible. Et je tiens d'abord à préciser qu'il ne l'a pas posée pour provoquer. Il m'a expliqué qu'il cherche à comprendre, qu'il veut rapprocher les communautés et qu'il étudie l'islam sérieusement. C'est pour cela qu'il m'a demandé pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'est-il marié avec Aïcha? Et pourquoi la consommation du mariage a-t-elle eu lieu lorsqu'elle avait 9 ans? Et il me demandait également si cela pouvait être considéré, que Dieu nous en préserve, comme un comportement pédophile. Avant de répondre, je lui ai dit que s'il écoute jusqu'au bout, sa vision changera entièrement. Parce que la réponse n'est pas émotionnelle, elle est basée sur des faits, des contextes historiques, des données médicales et des sources authentiques. Les textes les plus fiables en islam, comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, rapportent que le contrat de mariage avec Aïcha a été établi lorsqu'elle avait 6 ans et que la consommation du mariage s'est faite lorsqu'elle avait atteint la puberté, à 9 ans. Les chaînes de transmission sont parfaites, acceptées par tous les savants. Cela ne fait pas l'objet d'un débat sérieux parmi les spécialistes de la science du hadith. Certains essaient d'introduire des théories modernes pour dire qu'elle avait 19 ans, mais ces théories ne reposent sur aucune source fiable. Elles ne sont là que pour essayer d'apaiser les non-musulmans au prix de la vérité. La vraie question n'est donc pas « est-ce que c'est authentique ?» La vraie question est « comment comprendre cela dans son vrai contexte ?» Pour répondre, il faut commencer par remettre l'histoire à sa place. Aujourd'hui, les gens jugent un événement vieux de 14 siècles avec des lois et des normes modernes, sans tenir compte du monde dans lequel vivaient les gens à cette époque. Et pas seulement en Arabie, mais partout sur Terre. Pour comprendre correctement, il faut regarder comment fonctionnait le monde entier et pas seulement l'Arabie. Il y a 14 siècles, mais même il y a seulement 100 ans. Il était courant dans de nombreuses sociétés que des filles se marient autour de l'âge de la maturité. C'était la réalité de pratiquement toutes les civilisations anciennes. Les archives historiques montrent que des figures importantes de l'histoire chrétienne et européenne ont vécu des mariages semblables. Par exemple, des personnalités comme Saint Augustin, par exemple, une figure majeure du christianisme, s'est marié avec une fille de 10 ans. Richard II d'Angleterre a été marié à une fillette d'environ 6 ans et 10 mois. Et Henri VIII se sont unis à des filles très jeunes, selon les normes actuelles. Ce ne sont pas des sources islamiques, mais bien des données historiques, documentées par leurs propres traditions. De plus, les institutions religieuses occidentales elles-mêmes permettaient ces unions jusqu'à une époque très récente. L'Église d'Angleterre autorisait, au début du XXe siècle, le mariage de filles à un âge aujourd'hui considéré comme trop jeune.
Quant à certaines lois du droit canonique, elles ont maintenu ces possibilités jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce n'est que récemment que les sociétés ont commencé à fixer des âges stricts. Même aujourd'hui, dans plusieurs pays occidentaux, l'âge légal du mariage varie énormément. Aux États-Unis, par exemple, la majorité des États permettent encore un mariage avant 18 ans, avec le consentement des parents ou une décision judiciaire. Certains États ont des règles très souples et d'autres n'ont même pas fixé d'âge minimum clair dans la loi. Cela montre que le concept d'âge légal n'est pas universel et dépend entièrement de normes culturelles changeantes. Revenons maintenant à la vision islamique. En islam, il existe une règle claire. On ne peut commencer la vie conjugale qu'après la maturité. Le contrat peut être établi avant, mais la vie de couple commence uniquement après que la personne ait atteint un développement physique confirmé. Et Aïcha, elle-même, a affirmé qu'elle avait atteint cette maturité au moment où elle a rejoint la maison du prophète. Ce point est fondamental. Beaucoup de gens pensent, à tort, que la maturité arrive partout au même âge. Pourtant, la médecine moderne confirme que dans les pays chauds, le développement arrive plus tôt. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare qu'une fille atteigne sa maturité autour de 9 ans. Ce n'est donc pas un phénomène étrange, ni quelque chose d'anormal dans le climat où vivaient les Arabes. Il faut également rappeler que si cet événement avait été choquant dans la société du prophète, ses opposants, qui cherchaient la moindre occasion pour le discréditer, l'auraient immédiatement utilisé contre lui. Pourtant, aucun d'entre eux n'a critiqué ce mariage. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient tous dans le même contexte social, et rien dans cette union n'était considéré comme problématique à leur époque. Enfin, pour comprendre ce mariage, il faut regarder la mission prophétique dans son ensemble. Le premier mariage du prophète a eu lieu lorsqu'il avait 25 ans, avec Khadija, qui en avait 40. Il a vécu 25 ans avec elle, fidèlement, sans chercher une épouse plus jeune, alors que cela aurait été facile socialement pour lui. Après sa mort, les épouses qu'il a choisies étaient principalement des femmes âgées, veuves ou divorcées. Cela montre clairement que ces mariages n'avaient rien à voir avec des motivations personnelles. Il s'agissait de responsabilité, de soutien social, de protection et de transmission du savoir. Dans le cas d'Aïcha, il y avait une mission unique. Elle allait devenir l'une des plus grandes savantes de l'islam. Elle a rapporté plus de 2000 récits, conseillé les compagnons, enseigné la jurisprudence, corrigé des erreurs d'interprétation et transmis des connaissances essentielles. Et cela n'aurait jamais été possible si elle avait rejoint le foyer du prophète à un âge plus avancé, car elle n'aurait pas eu le temps d'apprendre auprès de lui avant son décès. Après avoir clarifié la question du contexte historique, mondial et religieux, il est nécessaire de revenir sur un point fondamental. La différence entre la légalité du mariage dans les sociétés anciennes et l'idée moderne, très récente, de fixer arbitrairement un âge universel. Ceux qui critiquent l'islam aujourd'hui pensent, à tort, que leurs propres critères sociaux ont toujours existé. Mais la vérité, c'est que l'âge du mariage n'a jamais été fixe dans l'histoire humaine. Et même aujourd'hui, ce n'est pas uniforme. Aux États-Unis, chaque État possède ses propres règles, certaines très strictes, d'autres très flexibles. Dans certains États, une fille de 12 ans peut être mariée avec consentement parental et approbation d'un juge. Dans d'autres, il n'y a même pas d'âge minimum inscrit dans la loi. Cela montre clairement que même dans les sociétés modernes, l'âge n'est pas un indicateur universel. C'est un critère subjectif, basé sur des normes culturelles et politiques, et non sur une réalité biologique ou religieuse. Quand une personne accuse le prophète Muhammad, paix sur lui, mais ignore que ses propres lois et ses propres traditions religieuses autorisaient des mariages similaires ou plus jeunes jusqu'à une époque très récente, cela révèle un problème. Ce n'est pas une recherche sincère de vérité, mais un jugement biaisé fondé sur l'ignorance. Revenons maintenant à la définition du mot pédophilie.
Comme je l'ai expliqué, la définition médicale est très claire. Il s'agit d'un trouble psychologique caractérisé par une attirance envers des enfants prépubères, la puberté étant le critère décisif. Une fois que la fille ou le garçon a atteint la puberté, on ne parle plus de pédophilie, même si l'âge chronologique est bas selon nos standards modernes. Les médecins du monde entier savent que la puberté peut survenir très tôt, parfois à 9 ans, parfois même à 8 ans. Et ceci n'a rien d'extraordinaire dans les pays au climat chaud. L'Arabie, connue pour son climat désertique, est justement une région où la puberté est historiquement plus précoce. Aïcha elle-même a dit qu'elle avait atteint la puberté au moment de vivre avec le prophète, paix sur lui. Donc, selon les critères médicaux, religieux et biologiques, il n'y a absolument aucun lien avec la pédophilie. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est un fait scientifique. De plus, certains oublient que dans la tradition islamique, ce mariage ne s'est jamais fait dans la précipitation. Le contrat a eu lieu lorsqu'elle vivait encore chez son père. Elle a continué sa vie dans sa famille jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité biologique. Ce n'est qu'à ce moment que le mariage a été consommé, conformément aux règles strictes établies par Dieu dans le Coran. Le mariage en islam n'est pas seulement une union physique, mais aussi une protection, un foyer, un transfert de connaissances, une responsabilité morale et sociale. Et ceux qui accusent oublient aussi quelque chose d'essentiel. Si ce mariage avait été choquant ou insultant, les ennemis du prophète à son époque, qui cherchaient la moindre faute, l'auraient immédiatement utilisé contre lui. Or, aucun d'entre eux ne l'a jamais critiqué sur ce point. Pas un seul. Ni les polythéistes de la Mecque, ni les hypocrites de Médine, ni les Juifs qui étaient en conflit politique avec lui. Aucun. Si ce mariage avait été immoral selon les normes de l'époque, les opposants l'auraient attaqué dessus. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la même réalité culturelle, sociale et biologique. Rien dans ce mariage n'était étrange pour eux. Si des gens commencent à être choqués aujourd'hui, c'est seulement parce qu'ils appliquent des normes du XXIe siècle à une époque où personne, absolument personne, ne voyait cela comme problématique. Après cela, regardons une autre dimension essentielle de la vie du prophète paix sur lui. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Et à toi qui regardes cette vidéo, oui, toi qui te sens parfois prisonnier de tes mauvaises habitudes, de tes émotions incontrôlées ou de péchés comme la masturbation, sache qu'il existe une porte de sortie. Tu n'es pas seul. En seulement 30 jours, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et retrouver ta dignité. Nous avons mis en place une formation unique, un véritable programme de libération que des frères et sœurs ont déjà commencé à suivre avec succès. Le lien est disponible juste en bas, dans la description et en premier commentaire. Rejoins-les et prends enfin le chemin de la liberté et du changement. Après cela, regardons une autre dimension essentielle de la vie du prophète paix sur lui. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Pendant les 25 premières années de sa vie conjugale, il n'avait qu'une seule épouse, Khadija. Une femme de 40 ans, veuve, respectée, mature et 15 ans plus âgée que lui. Pendant toute cette période, alors qu'il était en pleine jeunesse et qu'il avait accès aux plus nobles femmes de la Mecque, parce qu'il était connu comme le véridique, le digne de confiance, il n'a jamais cherché une seconde épouse. Il est resté fidèle, loyal et dévoué. Quel homme animé par des motivations perverses vivrait 25 années dans ce type de mariage sans jamais chercher une épouse plus jeune? Ce n'est pas logique. Cela montre bien que ces mariages n'étaient pas guidés par ses désirs, mais par la sagesse divine, des nécessités sociales, politiques ou religieuses. Ce n'est qu'après la mort de Khadija, dans une période extrêmement difficile de sa vie, qu'il a épousé d'autres femmes,
et la majorité d'entre elles étaient veuves, âgées ou divorcées. Aucune de ces femmes n'était choisie pour une beauté exceptionnelle ou pour satisfaire un désir. Chacune avait une raison précise, une sagesse claire: unir des tribus, protéger des femmes veuves, transmettre le savoir religieux ou renforcer les liens sociaux. Dans le cas d'Aïcha, la sagesse était encore plus profonde. Elle allait devenir l'une des grandes enseignantes de la communauté musulmane. Elle a rapporté plus de 2000 hadiths. Elle détenait une mémoire extraordinaire. Les compagnons venaient pour la voir pour résoudre des questions de jurisprudence, d'héritage, de règles occultes, de vie quotidienne. Si elle avait épousé le prophète plus tard, elle n'aurait jamais eu le temps d'apprendre autant. Le prophète est mort lorsqu'elle avait 18 ans. Si elle était arrivée chez lui à 17 ou 18 ans, elle n'aurait vécu que quelques mois avec lui. Elle n'aurait pas pu transmettre à la communauté autant de connaissances, autant de détails sur la vie du prophète, autant d'enseignements qui constituent aujourd'hui une partie essentielle de la religion. C'est pour cela que ce mariage ne peut pas être compris sans prendre en compte la mission prophétique. Certains événements dans la vie du prophète ne sont pas seulement des choix personnels, mais des mécanismes divins pour préserver et transmettre la religion. Enfin, il faut insister sur un dernier point. Aucune accusation lancée contre le prophète, qu'elle vienne de l'ignorance ou de la haine, ne pourra tenir face à une analyse rationnelle, scientifique, historique et religieuse. Plus une personne étudie sincèrement, plus elle réalise que ces accusations sont basées sur des anachronismes et des préjugés, et non sur une véritable recherche de vérité. En poursuivant la réponse, il faut maintenant examiner un point essentiel. Les accusations modernes contre l'islam sont presque toujours formulées, sans comprendre la nature du message prophétique. Beaucoup de gens regardent ce mariage uniquement sous l'angle émotionnel et non sous l'angle intellectuel ou spirituel. Or, dans l'islam, rien dans la vie du prophète n'est arbitraire ou capricieux. Tout a une raison, une mission, une sagesse. Lorsque l'on analyse attentivement la vie d'Aïcha, on réalise rapidement qu'elle n'était pas une femme ordinaire parmi les croyantes. Elle possédait une intelligence très vive, une mémoire exceptionnelle, une capacité unique à comprendre et expliquer les enseignements du prophète. Elle vivait dans la maison du messager de Dieu, observait ses pratiques, ses comportements, ses paroles, dans les détails les plus intimes que personne d'autre n'aurait pu transmettre. Et c'est précisément cela qui explique pourquoi elle a rapporté plus de 2000 hadiths. Beaucoup de gens imaginent que le rôle d'une épouse du prophète était simplement familial. Ce n'est pas le cas. Les épouses du prophète étaient des éducatrices, des guides, des savantes pour l'ensemble de la communauté musulmane. Elles formaient les femmes, transmettaient les règles religieuses, corrigeaient les erreurs des gens, répondaient aux questions et préservaient la sunna. Leur rôle était indispensable pour que la religion soit complète. Aïcha avait donc une mission très spéciale. Elle allait devenir la référence principale en matière de jurisprudence familiale, de rites, de purification et de nombreux aspects que seuls ceux qui vivaient dans l'intimité du prophète pouvaient en connaître. Dieu lui a donné une intelligence hors du commun, et elle a assumé ce rôle mieux que n'importe qui. Les compagnons les plus savants venaient consulter Aïcha des années après la mort du prophète pour trancher des questions religieuses complexes. Et elle répondait avec précision, preuve qu'elle maîtrisait parfaitement la loi islamique. Si ce mariage avait été retardé à un âge plus avancé, elle n'aurait pas eu le temps d'acquérir tout ce savoir. Elle n'aurait pas vécu assez longtemps dans la maison du prophète. C'est un fait historique simple. Si elle était arrivée à cet âge, elle serait devenue sa femme quelques mois avant sa mort. Cela aurait privé la communauté de milliers d'enseignements essentiels. La sagesse divine derrière ce mariage devient donc très claire.
Il fallait que la personne chargée de conserver une partie fondamentale de la sunna vive suffisamment longtemps avec lui, au bon âge, à un moment où elle pouvait mémoriser facilement, comprendre en profondeur, observer tout ce que le prophète faisait. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as un téléphone en main et une connexion Internet. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu sais qu'avec juste ces deux choses, tu peux gagner jusqu'à 1 000 € par mois sans montrer ton visage, sans utiliser ta voix et de manière 100% halal? Non, ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas un rêve, c'est ce que propose officiellement le sponsor de cette vidéo. Lancez-vous dans le halal business en ligne. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi je te parle de ça. J'aurais pu accepter le sponsoring, lire 2 lignes et encaisser l'argent. Mais non, par respect pour mes abonnés, pour mes frères et sœurs, j'ai décidé d'ouvrir le guide page après page, du début jusqu'à la fin. Je voulais savoir si c'était du sérieux ou une arnaque de plus. Et franchement, j'ai été surpris, parce que ce guide révèle des stratégies que beaucoup de gens gardent secrètes pour eux, des méthodes concrètes, applicables, réalistes et totalement conformes à nos valeurs. Pas de haram, pas de mensonges, pas de business douteux. Et la chose qui m'a le plus marqué, le créateur de cette formation n'a pas fait ça pour l'argent, mais pour aider la communauté. Il a mis à disposition ce qu'il aurait pu vendre des centaines d'euros, juste pour que d'autres musulmans puissent avancer sans compromettre leur religion. Et moi aussi, après avoir tout analysé, j'ai décidé de soutenir et de participer à ce projet. Aujourd'hui, le guide est enfin disponible, et honnêtement, je pense que beaucoup d'entre vous attendaient quelque chose comme ça. Je te laisse le lien en description et en premier commentaire. Et j'ai vraiment l'espoir que tu me diras un jour « Merci, je n'ai pas regretté ». Le prophète ne s'est jamais marié pour des raisons de plaisir personnel. Chacun de ses mariages avait un objectif religieux ou social. L'observer honnêtement suffit pour s'en rendre compte. Encore une fois, Aïcha elle-même a confirmé qu'elle avait déjà atteint la puberté lorsqu'elle a rejoint la maison du prophète. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une théorie, ce sont ses propres paroles. Et personne, dans sa société, n'a jamais estimé que cela posait un problème moral. Une personne qui accuse aujourd'hui doit donc d'abord se demander sur quoi repose son jugement, sur les normes de sa culture, sur ses émotions, sur des influences médiatiques, parce qu'un jugement sérieux doit reposer sur la science, l'histoire et les textes authentiques, pas sur des sentiments. Il faut également rappeler que les ennemis du prophète, à son époque, étaient prêts à exploiter la moindre occasion pour le discréditer. Ils l'ont accusé de magie, de mensonge, de folie, d'être possédé, de diviser les familles, mais jamais ils ne l'ont accusé sur ce mariage. Jamais. Et ces gens n'étaient pas tendres. Ils cherchaient les failles, les rumeurs, tout ce qu'ils pouvaient utiliser. Mais ils ne l'ont pas fait. Tout simplement parce que, pour eux, ce mariage était parfaitement normal. Si cela avait été immoral dans la société arabe, ils auraient été les premiers à s'en servir pour attaquer le prophète. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est la preuve la plus claire que la société dans laquelle vivait le prophète ne voyait aucun problème dans cette union. Pour terminer cette partie, il faut aborder un dernier point très important. Contrairement à ce que certains imaginent, Aïcha n'était pas une jeune fille passive, silencieuse, effacée. Elle était l'une des femmes les plus brillantes de son époque. Elle posait des questions au prophète, elle débattait avec les compagnons, elle corrigeait certaines erreurs d'interprétation, elle enseignait à des hommes et des femmes. Elle commentait le Coran, elle expliquait les jugements religieux avec une maturité que très peu de personnes possédaient. Son intelligence a marqué l'histoire de l'islam. Elle a formé plus de 80 grands savants. Elle a laissé derrière elle un héritage immense qui dépasse le rôle de la plupart des savants de l'époque. Et cela n'a été possible que parce qu'elle a vécu avec le prophète durant les années où l'être humain apprend le mieux, mémorise le mieux et développe le plus ses capacités intellectuelles. Rien dans tout cela n'est un hasard. Rien n'est arbitraire. Tout est parfaitement cohérent lorsque l'on prend le temps d'étudier sérieusement. En poursuivant ce raisonnement,
Il faut maintenant aborder les accusations modernes, avec lucidité. Beaucoup de gens utilisent ce sujet, non pas pour comprendre, mais pour provoquer, pour attaquer, ou parce qu'ils ont une définition incorrecte des termes qu'ils emploient. Par exemple, le mot pédophilie est utilisé à tort et à travers, sans que les gens connaissent même sa définition médicale. C'est pour cela que j'ai insisté. Ce terme désigne strictement l'attirance envers un enfant prépubère. Or, Aïcha avait atteint la puberté au moment du mariage consommé, ce qui rend l'accusation scientifiquement fausse, religieusement fausse et historiquement incohérente. Cela montre clairement que ces mariages répondaient à des besoins sociaux, politiques ou religieux, pas à des désirs personnels. Le mariage avec Aïcha avait une dimension unique, car il s'agissait d'un mariage lié à la connaissance, à la transmission de la religion. Aucun autre compagnon n'a rapporté autant de hadiths dans des domaines aussi variés, aussi précis et aussi intimes. Beaucoup de règles islamiques que nous connaissons aujourd'hui, sur la purification, le comportement du prophète chez lui, les détails de sa morale, sa pudeur, ses habitudes personnelles, proviennent directement d'Aïcha. C'est la seule personne qui avait accès à ce niveau de proximité intellectuelle et spirituelle. Elle a transmis à l'humanité une part essentielle de la sunna. Il est donc injuste et malhonnête de réduire ce mariage à une simple interprétation contemporaine basée sur des émotions. Ceux qui étudient sincèrement l'islam voient rapidement que ce mariage n'était ni choquant pour l'époque, ni immoral, ni déviant, ni contraire à la nature humaine. Au contraire, il a ouvert la voie à l'héritage religieux que des milliards de musulmans suivent encore aujourd'hui. Si l'on examine la vie entière du prophète, paix sur lui, on ne trouve jamais un acte qui indiquerait qu'il recherchait la jeunesse pour satisfaire un désir. On trouve exactement l'inverse. Un homme qui épouse des femmes âgées, des veuves, des mères déjà mariées, des femmes qui avaient besoin de protection, une communauté qui avait besoin d'unir des tribus, de guérir des blessures sociales et politiques. Ces mariages étaient des instruments de paix, d'union et de guidance, jamais des instruments de passion. L'indignation que certaines personnes ressentent aujourd'hui n'est pas due à l'islam, mais à l'écart immense entre les normes modernes et les normes anciennes. Et cet écart ne peut pas être utilisé pour juger rétroactivement le passé. Sinon, il faudrait accuser quasiment toutes les civilisations, tous les rois, toutes les institutions religieuses et même les lois américaines d'il y a 100 ans. Ce serait absurde. En réalité, plus quelqu'un étudie sérieusement, plus il réalise que cette accusation ne repose sur rien. Elle tombe immédiatement dès qu'on analyse les faits de manière honnête. Pour conclure la réponse à John Joseph, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le meilleur modèle que Dieu ait envoyé à l'humanité. Sa vie est pure, sa moralité est parfaite, et ses choix sont guidés par la sagesse divine. Ceux qui l'accusent ne le font jamais avec connaissance, mais avec ignorance ou malveillance. Et ceux qui étudient sincèrement finissent toujours par découvrir la réalité. Il n'y a absolument rien dans ce mariage qui puisse être qualifié d'immoral ou de déviant. Tout est cohérent, juste, conforme à la nature humaine et conforme à la mission prophétique.